Je suis Dr Cellou Diallo, avocat au barreau et écrivain. J'ai un doctorat en droit. Et vous êtes ici à l'occasion de la dédicace de mes deux ouvrages intitulés Le déséquilibre des relations des rapports entre les organes politiques en Guinée sous la 4e République et le second ouvrage, La répartition de la compétence normative en Guinée sur le plan constitutionnel. Alors, le premier ouvrage qui porte sur la compétence normative porte sur les domaines normatifs. Le domaine législatif qui relève du pouvoir législatif et le domaine réglementaire qui relève des acteurs de l'exécutif. Donc, législatif, loi, exécutif, réglementaire, décret, arrêté. Donc, c'est plutôt dans ce domaine-là, comment est-ce que les dispositions normatives sont produites, comment est-ce que la répartition est faite entre les différents pouvoirs normatifs, où se trouvent les frontières entre les uns et les autres, actes, je veux dire, et où se trouvent les limites, est-ce qu'il y a des compléments, est-ce que le dispositif fonctionne très bien, et s'il ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que le dispositif soit plus efficient, afin que les actes normatifs qui sont pris dans le fonctionnement de notre pays et pour les acteurs citoyens que nous sommes puissent continuer à œuvrer et à exister dans un cadre juridique serein pour dérouler positivement nos activités. Alors, les motivations, pour le premier, c'est le vide juridique. Il y avait un véritable vide juridique. La doctrine guinéenne ne s'était pas penchée sur la compétence normative, le système normatif guinéen. Il y avait là un véritable vide. Pourtant, il y avait un besoin. Le système que nous avons depuis 1990, de mon point de vue, n'est pas compris. Et je tire ce constat de mes expériences professionnelles à des niveaux très élevés au sein de l'appareil d'État, mais aussi en discutant avec les différents acteurs impliqués dans le système normatif. Donc j'ai voulu écrire celui-ci, ce premier ouvrage, pour apporter un minimum d'éclairage sur le système normatif et préciser comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour le bonheur de non seulement des acteurs publics, mais aussi des usagers que nous sommes. Le second est parti de la volonté d'apporter des idées nouvelles dans le cadre de la rectification institutionnelle qui a été promise par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Et donc, je suis parti du constat là aussi qui est partagé par beaucoup de nos compatriotes, qui est que notre système politique institutionnel est déséquilibré et qu'il n'a presque jamais fonctionné de façon optimale. Or, il nous a été promis par le CNRD et à l'espèce le général Mamadi Doumbouya de procéder à une rectification institutionnelle dans le cadre de la refondation. Donc je me suis dit que c'est là une opportunité immense de revisiter notre histoire et surtout la plus récente pour identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, où se trouvent les écueils, qu'est-ce qui fait qu'il y a des dérives parfois au niveau institutionnel et dans la perspective aussi de proposer des solutions qui sont de mon point de vue de nature à améliorer le système politique guinéen et favoriser la rectification institutionnelle qui est recherchée, la refondation qui est recherchée pour que la 5e République qui va découler de la future nouvelle constitution soit celle qui serait enfin, j'ai envie de dire, celle qui permettra le développement de notre pays. Oui, je pense que dans le cadre du rééquilibrage de nos institutions, et notamment au sein de l'exécutif, il serait important que l'on accorde de nouveaux droits au Premier ministre pour non seulement lui permettre de s'épanouir, mais aussi lui permettre d'assurer la mission qui généralement lui est confiée dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Quand je dis cela, c'est parce que nous sommes tous d'accord que nous avons en Guinée pendant de très longues années dénoncé l'hyperpuissance du président, mais ce n'est pas une particularité de la Guinée, c'est un écueil, si ça n'est un d'ailleurs, qui est reproché et que l'on rencontre dans la plupart des pays de la sous-région d'inspiration française. Mais partant de ce constat-là, de cette volonté de rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'appareil d'État, je pense qu'au sein de l'exécutif, nous gagnerons à avoir un Premier ministre qui puisse avoir des réels pouvoirs, qui puisse manager un vrai chef d'équipe, qui participe à l'exécution des textes comme généralement, des textes législatifs, je veux dire, comme généralement le prévoient les textes constitutionnels, et qui puisse par la même voie aussi, à travers de nouveaux pouvoirs, manager une équipe ministérielle qui est cohérente, étoffée, compétitive et qui dispose de réelles volontés. Au niveau des ministres, je pense qu'il faut leur accorder d'importants pouvoirs.
pas que des pouvoirs qui seraient artificiels, mais des réels pouvoirs. Il ne faut pas que ce soit, disons, des ministres godillots. Ce ne serait vraiment pas ce que nous souhaitons. Et pour qu'ils soient efficaces, il est impératif, eux aussi, qu'on leur laisse les marges de manœuvre nécessaires pour qu'ils pilotent leur département avec autonomie, quitte à les soumettre à disons, à des obligations de résultats, à les évaluer régulièrement. Et ceux qui n'atteignent pas les résultats qui leur sont fixés par le président et le Premier ministre, après, il faudra les remplacer. C'est cela, de mon point de vue, il faut instaurer une gouvernance par l'efficacité, une gouvernance pour l'efficacité, de sorte à ce que les résultats puissent être au rendez-vous pour le bonheur de nos compatriotes. L'Harmattan, ils sont disponibles, ils sont édités par l'Harmattan et disponibles non seulement auprès de la boutique de l'Harmattan qui se trouve à Kaloum, mais aussi en ligne à travers Amazon, la FNAC et beaucoup d'autres sites de revente des ouvrages qui sont en ligne.